Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre tête de série numéro 1, Raphaël Collignon. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, c'est votre première participation au Comet Orléans Open. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ? En fait, Alexander Bloch, qui est ici aussi, a joué l'année dernière. Il a fait demi-finale. Il m'a dit que le tournoi était vraiment super. Un grand stade, super belle arena, donc une très belle organisation. Donc après la Coupe Davis qui était sur dur, naturellement, je me suis dirigé vers ici parce que je ne rentrais pas tableau final dans le cut en Asie. Donc je suis venu ici parce que c'est un challenger qui est super relevé, il y a beaucoup de points à aller chercher et les installations sont géniales, donc ça s'est décidé assez naturellement. Oui, après quelques jours, quel est votre avis sur le tournoi, le cours, l'organisation ? Ouais, l'organisation est top, on est vraiment bien pris en charge, nous les joueurs. C'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer dans des infrastructures comme ici, avec un super stade, beaucoup de monde, un grand stade, le jeu de lumière, l'entrée qui est aussi géniale. Donc c'est super de jouer dans des conditions comme ça. Et donc on se sent vraiment bien pour jouer et donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous ressentez un petit peu de pression d'être tête de série numéro 1 ? Un petit peu de pression, oui, peut-être un peu, parce que évidemment tout le monde s'attend à ce que je gagne tous mes matchs. Après, le tournoi est super relevé, il y a des super joueurs. Donc il faut toujours être vigilant. Au tennis, il n'y a pas de règles. Je l'ai un peu expérimenté là récemment, où j'ai gagné contre des super bons joueurs, où finalement j'étais beaucoup moins bien classé et j'ai réussi à gagner, donc ça veut rien dire le classement, mais c'est sûr que je rentre avec le statut favori sur chaque match et il faut savoir le gérer. Après, j'essaie de pas trop y penser, j'essaye de donner le meilleur de moi-même sur tous les points, et puis après, si jamais le gars en face est plus fort que moi, ce jour-là, tant mieux pour lui, et moi je vais attendre un autre tournoi pour essayer de mieux jouer. Alors depuis l'an dernier, vous avez remporté 3 titres de Challenger, dont celui de Pau cette année là, qui vous a permis d'intégrer le top 100. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre confiance en vous et puis votre volonté de continuer de progresser ? Oui, évidemment. Pau, c'est un gros Challenger, c'est comme ici. Depuis l'année passée, donc j'en ai gagné 4. Donc j'ai gagné aussi Monza cette année un 100. Et évidemment, quand tu rentres dans le top 100, c'est un peu un rêve qui se réalise parce que tu bosses pour ça depuis que tu es tout petit. Atteindre les 100 premiers mondiaux, c'est quelque chose de super spécial. Et donc évidemment, ça te renforce un petit peu en tant que joueur de tennis. Tu prends beaucoup plus confiance en toi. Et après, tu accèdes aussi à des tournois qui sont un peu plus relevés, les tableaux finales de Grand Chelem, où tu peux vraiment jouer contre des super joueurs. Et c'est vraiment que des nouvelles expériences avec les premiers tableaux principaux de Grand Chelem et sélection en Coupe Davis et un peu tout qui vient d'un coup. Donc c'est des super bonnes expériences. Moi, je prends du plaisir tous les jours à faire ce que je fais et j'espère que ça continuera comme ça. Alors à propos de Grand Chelem, à l'US Open cette année, vous avez signé une superbe victoire contre Casper Ruud qui était numéro 12 ATP avant de vous arrêter au 3e tour. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre avec Ruud et puis que retenez-vous de ce premier grand parcours en Grand Chelem ? Oui, c'était une première expérience à l'US Open parce que moi, je pouvais jouer tous les grands chelems en junior, mais malheureusement, c'était l'année Covid. Donc tout a été annulé et je suis rentré dans les 100 cette année. Donc c'était l'occasion pour moi de jouer les grands chelems. Malheureusement, à Roland, j'ai pas pu jouer parce que je me suis cassé le doigt une semaine avant. J'ai joué Wimbledon et puis l'US Open. Et puis évidemment, quand tu rentres sur un grand chelem, il y a beaucoup plus de pression. Tu as un peu les étoiles plein les yeux parce que c'est des tournois que tu regardais depuis tout petit à la télé. Et donc de pouvoir y participer, ça a été incroyable. Et puis j'ai gagné mon premier match en grand chelem, c'était déjà une première étape. Et puis après Casper Ruud. Ensuite, je pensais jamais que je pouvais gagner en rentrant sur le match. Mais après, ça s'est super bien mis, j'ai bien joué. J'ai été bon dans les moments importants. Lui, évidemment... était pas au top de sa forme parce que tu bats pas un top 15 mondial si lui est au top. Mais voilà, j'en ai profité, j'ai saisi ma chance et évidemment ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Ouais. Alors vous êtes entraîné par Steve Darcis, une figure du tennis belge que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici également. Quel rôle joue-t-il dans votre évolution et quel conseil vous a le plus marqué dans ce qu'il a pu vous donner ? Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir Steve. Il a arrêté sa carrière en 2020 et puis 3 mois après, il a intégré la fédération. Donc moi, je suis à la fédération depuis que je suis tout petit. Donc je bénéficie vraiment de son expertise depuis 5 ans. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas de points ATP il y a 5 ans et 5 ans après, je me trouve dans les 100. Donc c'est vraiment une grande partie grâce à lui. C'est quelqu'un qui a une légitimité incroyable. Quand il parle, tu as vraiment envie d'écouter, tu as vraiment envie de profiter de chaque conseil qu'il te donne. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est toujours garder en tête que le tennis, évidemment, c'est maintenant mon métier, mais c'est avant tout une passion.
et essayer toujours de prendre du plaisir dans les petites choses au quotidien. Voilà, on a la chance de ne pas être derrière un bureau toute la journée, on a la chance de pouvoir faire un sport qui est notre passion avant tout, et il faut essayer d'en profiter un maximum parce que c'est un super beau métier. Vous disiez que vous jouez depuis tout petit. Quand avez-vous eu ce déclic de savoir que c'était ce que vous vouliez en faire votre métier Assez récemment en fait, parce que voilà, on commence très jeune et finalement on gravit un petit peu les étapes, on est appris par la fédération, on commence à partir en tournoi très jeune et on n'a pas trop le temps de réaliser tout ce qui se passe en fait. On est juste un gamin qui fait un peu le sport qu'il aime, et puis on franchit les étapes, on gravit les échelons, et puis c'est vraiment, je pense, quand tu commences à être dans les meilleurs juniors, que tu joues les grands chelems, que tu commences à monter à l'ATP, que tu joues les challengers, que tu joues les grands chelems, que tu prends vraiment conscience que ça devient vraiment ton métier, que tu peux faire quelque chose. Moi, c'est venu assez récemment, pour être honnête. Il y a peut-être 2 ans, quand j'ai commencé à être dans les 250 premiers, où j'ai commencé à quand même à gagner un peu d'argent, à pouvoir faire les qualifs de grand chelem. Mais je me suis jamais dit à 14-15 ans, ouais, je vais faire de ça mon métier, parce que c'était tellement loin, et au final, tu es tellement pris dans un engrenage où tu joues tout le temps, où tu pars en tournoi très jeune, que au final, ça vient un petit peu à toi naturellement et tu n'as pas trop le temps d'y réfléchir. Et tu prends vraiment conscience que c'est vraiment ton métier, voilà, quand tu commences à faire des tournois un peu plus forts. Ouais. Quels sont vos objectifs pour la fin de saison et puis pour l'année prochaine ? Là, l'objectif, c'est de rester dans les 100 pour pouvoir me qualifier pour le tableau final en Australie. J'ai joué pas mal de bonnes semaines fin de l'année passée, donc j'ai encore quelques points à défendre pour rester dans les 100. Donc c'est ça vraiment mon objectif, de pouvoir disputer le tableau final de l'Australian Open. Et après, continuer à me développer en tant que joueur, tous les jours à l'entraînement, essayer de rajouter plein de petites choses pour me faire progresser. Et c'est ça un petit peu qui m'anime. Et à moyen terme, vous êtes fixé des objectifs de classement ? Ouais, j'aime pas trop me projeter au niveau du classement. J'essaye de prendre vraiment étape par étape. Là, je suis rentré dans les 100, c'est d'abord d'y rester. Et puis, une fois que je me serai un petit peu stabilisé, essayer d'aller chercher les top 80, 70, 60, 50. Essayer de monter un petit peu comme ça, pas me dire je veux être top 20. Oui. Pas me fixer de limites, pas me mettre trop de pression. Et puis après, essayer d'aller chercher naturellement les objectifs qui viennent à moi petit à petit. Alors Raphaël, il y a une belle génération belge là en ce moment, avec notamment Goffin, Berks, Bloks. Est-ce que entre vous, vous tirez vers le haut, entre compatriotes ? Oui, je pense qu'on se tire vraiment vers le haut et on s'entend tous très très bien. Ça, c'est un avantage. C'est pour ça qu'on est aussi super performant en Coupe Davis. On a réussi récemment à battre l'Australie là-bas chez elle, et Oui, je pense que c'est grâce à ça aussi. On s'entend vraiment tous bien, on se tire vraiment tous vers le haut. On a envie de bien faire. Quand quelqu'un fait un bon tournoi, on se dit pourquoi pas nous, et on veut essayer de remettre ça la semaine d'après. Donc c'est vraiment, on se tire vraiment tous vers le haut, et assez positivement, sans aucune rivalité, en prenant plaisir de voir l'autre bien jouer et vice versa. Donc c'est vraiment une super génération de joueurs, et on s'entend tous très bien, donc c'est super. Donc en effet, vous avez vécu un moment incroyable en Coupe Davis. Donc vous avez battu Alex de Minaur en Australie, puis vous avez offert la qualification à la Belgique. Que représente ce week-end-là pour vous, et quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre incroyable ? Clairement, pour moi, c'est le meilleur week-end de toute ma vie au niveau tennis. Déjà, jouer la Coupe Davis, c'est quelque chose de fabuleux, de jouer pour son pays. Moi, c'est une compétition que je regarde depuis que je suis tout jeune. J'ai jamais manqué une rencontre de mon pays. Je regardais vraiment la Belgique à la télé. De pouvoir moi-même maintenant faire partie de cette équipe, c'est un rêve. Et puis d'apporter le point décisif et de battre le numéro 8 mondial là-bas en Australie chez lui, ça a été extraordinaire. Donc ouais, j'ai vraiment que des bons souvenirs, et j'ai vraiment pris beaucoup de confiance là-bas durant ce week-end, et j'essaye de l'amener sur des tournois comme ici. Et c'est pas trop compliqué de jouer devant un public finalement qui est contre vous ? Si, c'est dur. Quand on est rentré sur le terrain pour la cérémonie, quand j'ai entendu le bruit de 10 000 personnes qui acclamaient les autres, et puis pendant la cérémonie, chaque joueur s'avance. Voilà, on doit faire un petit coucou, et quand Alex de Minaur s'est avancé et qu'il y a eu un brouhaha de 10 000 personnes, je me suis dit poulala, dans 5 minutes je vais jouer contre lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement j'ai bien su gérer ça, et c'était extraordinaire. Ça forge un mental de devoir jouer dans des atmosphères comme celle-ci. Oui. Et au final c'est super bien passé, donc c'était vraiment génial. Alors en novembre, l'équipe de Belgique affrontera l'équipe française. Comment abordez-vous cette prochaine étape, et puis est-ce que vous gardez en tête la dernière finale France-Belgique ?
Ouais, j'étais dans le stade en plus. Et c'est mon capitaine qui est mon coach, Steve, qui a perdu le point décisif. Donc c'était assez douloureux pour nous les Belges. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue les Français, c'est assez douloureux, que ce soit au foot, au tennis. Donc on va essayer de changer ça en novembre. Ça va être super compliqué parce que l'équipe de France a un vivier incroyable. Ils ont énormément d'options. Nous, un peu moins. Donc sur papier, on n'est vraiment pas favori. Après, on est rarement favori en Coupe Davis, mais on sait que tout peut se passer. On sait qu'on peut battre n'importe qui si on a un collectif qui vit bien et qu'on arrive à se dépasser pour le pays. Donc ça va être une rencontre super intéressante. Et on a hâte d'y être pour défendre les couleurs de notre pays. Et puis à Orléans, on a aussi cette compétition finalement pour la victoire entre la France et la Belgique. On a commencé par les Belges, après on a enchaîné aussi pas mal, Belges-Français. On verra cette année. Ouais, on verra cette année. Bah, là, aujourd'hui, moi, je joue, c'est pas la finale, donc ça va pas être sur le palmarès, mais je joue contre un Belge ce soir. Donc ça, c'est particulier parce que Kimmer, il y a une semaine, on faisait la fête à Sydney, on battait l'équipe australienne et maintenant, on va se retrouver sur le même terrain en tant qu'adversaire, donc ça va être particulier. Et puis, ouais, il y a beaucoup de Français, il y a pas mal de Belges, malheureusement avec la période d'aujourd'hui, mais on va essayer d'aller le plus loin possible et on verra un peu comment ça va se passer. Et bien, merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.